다 콜로시 미다서 가르제서는 콜로시 많이 괜지 다시 콜로시 미다 다시 코너 많이 괜지래 콜로시 미다 자가 인자 콜로시 많이 괜 마음치 루루체 벌 콜로시 미다 인자 콜로시 제기 인자 다시 디시는 제는이야 고소 제가 콜로시 코너 세기에는 제당 세기에는 다주당 다지니까 예서 조게 제당 일량 다주 콜로시 다주인데 코나 다지 들라다데 다주지 그 다지에 가서 요 코너에 따데 요 이다 체주지 용주요 콜로시디 야부제스야다 콜로시 지종이 전부제스야다 코너에 띠네 다주 용주요 제가 다 다시 질 띠네 다지다 다주니디 겨샤나 자고 코너게 다지다 다주 코너니 부팅 겨지 니까 이렇게 매버지 그나 누리 나제게 다지다 누리 나제니디 니까 이렇게 요 누리 나제게 다지에 누리 나제 니까 이렇게 자주 요 누리 나제게 말에 잔소와 다나지 추 간디지네 추디 다지도 추디네 부팅 겨샤다 자 디차바 인사 주시 디 인사 아니 추다 추디 제기 인나 다지시네 니야네 지차리 제사다 고소 고소 가리에서는 그 다지 디코 많이 기치래 코타가 인사 다지나 다시는 겨차데 여기 인사 다추디 다지 코랑게 다지시네 제는 니야네 짱짱치 사모디래 tenant la cloche qui belle tenant cloche tu chenda qui dakshi yon sigé et de plus lorsqu'on parle de base de désignation et de désignation ou bien donc de phénomène désigné. Donc, puisqu'ici que l'on parle de phénomène désigné ou de désignation, cela revient au même. Et donc, en aucun cas, pardon, excusez-moi, je reprends la phrase autrement. En aucun cas, la base de désignation et la désignation ou l'objet désigné ne peuvent se référer à la même chose. Donc, par exemple, lorsque l'on prend donc l'exemple de Khyalen Rinpoché, la base de désignation, c'est les 5 agrégats. Et donc, Khyalen Rinpoché, c'est la dénomination effectuée donc sur la base de ces 5 agrégats. Et donc, cette dénomination ne peut pas être les 5 agrégats, et les 5 agrégats ne peuvent pas être cette dénomination. Donc, il y a comme une sorte d'exclusion totale entre ce qui est la base de désignation et ce qui est la désignation, en ce sens que par rapport à un même phénomène, la base de désignation ne peut pas être la désignation et la désignation ne peut pas être la base de désignation. Et ainsi donc la base de désignation et désignation ou donc phénomène désigné sont comme mutuellement exclusifs. Par contre, il est possible, donc si l'on prend, pour reprendre l'exemple de la cloche, donc est-ce que pour l'instant ça reste suffisamment clair? Et donc, toutefois, donc, il est possible, si l'on prend par exemple donc la cloche, donc cloche est en fait une désignation qui est effectuée sur la base de désignation qui est donc le métal, etc. Donc toutes les parties tout ce qui constitue donc la cloche. Et donc la cloche, lorsque se réfère donc à cet objet, la cloche est la désignation qui est effectuée sur la base de désignation. Par contre,
bon, donc à ce moment-là, la cloche et sa base de désignation sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire que chacun des constituants, chacune de ces parties qui est la base de désignation, n'est pas la cloche, donc, et la cloche n'est pas ces parties, en quelque sorte. Et toutefois, donc, la cloche peut, disons, la cloche peut servir de base de désignation à un autre phénomène. C'est donc c'est la même chose que l'exemple que nous avions vu avec le corps, où en prenant donc après chaque partie du corps, ce qui était la désignation pouvait ensuite donc servir de base de désignation à un autre phénomène. 차충문에도 말이었어. 말이 벌레 차충문에 말이. 나 우리 나자 수도권에 문에지. 네 다지 네게 신에도 바지 땡땡 지체는 니지가 되지. 우리 나자 생기지 좀 전에 가고 좀 되는지 찾기로. 좀 하고 왔어. 네, 수술에 대하고 있는 수술 되는지 찾기로. 딘디를 선지 다운데. 네 합스커 때는 주로 주부 창조 되도 뒤에만 남지 차기를 때 말벌에 차중문에 저기 해나 되게 쓰네. 과실 다지 주로 주부 부부 뒤에 쓰네. 그게 때인데 지여야 되는지. 아, 되지 차기 어려워. 그래서 먼저 차주도 내주니도 싸우는 가기요 말이었어. 뒤 매번 예상 먼저 건너 왔다리요 말이었어. Donc, lorsque par exemple nous voyons Kyarimboche, donc nous n'avons pas du tout conscience du fait qu'il existe seulement en tant qu'imputation du nom et du concept, et donc nous avons la conviction qu'il existe tel qu'il nous apparaît. Et par exemple, donc lorsque nous voyons nous voyons son corps, donc à un niveau donc le plus grossier, nous penserons donc que Kyarimboche est la partie du corps donc que nous voyons, ou donc son corps. Mais ceci est donc le niveau le plus, au niveau donc le plus grossier de ce que nous pouvons considérer comme étant Kyarimboche. Mais donc à un niveau, au niveau plus subtil de l'ignorance, nous penserons que Kyarimboche est une existence que nous pouvons trouver quelque part parmi les agrégats, quelque part donc dans les agrégats. Et ceci, quand Kyarimboche tontugat nyayati njimidi quand te pumbon na sin nyayati yores les tongures les ani donc, bien que nous ayons cette impression donc que nous devons pouvoir trouver Kyarimboche quelque part donc parmi les agrégats, en fait cette conception est la conception de l'ignorance, et donc il n'y a rien que nous puissions trouver et désigner comme étant Kyarimboche du côté donc de la base de désignation, ou quelque part dans la base de désignation que sont les 5 agrégats.
suzuki trubuton tene papa ta amada kali ina ta ti kandi do tse susu juji na che ba no ji ti che da ti che chama no ta susu no ji che ni ya ni sa ti di ko da tu le zed sigiro chama ji ba cha ni ya ni je da tu le zed ki ti da je ne ti ti to ba ni ti sa ko Tia kusuna ta kaza maing gi chuta ka o khamba ji chu ta chi ada kaza maing be sinji kaza chu khari ne chama la ne ri ta ji go ro o tinji gi chi mikta ne o ti ka bo da ji mu ne che ta chi ba che ni ya ngi ada pu se ni ha ko wa Donc, la manière dont nous devons procéder pour comprendre la vacuité, donc pour comprendre que ce que nous croyons pouvoir trouver n'existe pas. Donc, nous devons donc tout d'abord faire cette recherche sur notre propre individualité, sur notre je, et donc lorsque nous nous apercevrons donc que nous ne pouvons pas donc trouver ce je du côté de la base de désignation, que nous ne le trouvons nulle part donc dans la base de désignation, nous arriverons donc à percevoir donc la vacuité de ce je, la vacuité donc de notre propre individualité. Et donc une fois que nous aurons fait procéder à cela pour nous-mêmes, nous pourrons l'étendre également donc aux autres êtres, donc aux autres individus, et réaliser donc qu'il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant l'individualité de telle et telle personne du côté donc de leur base de désignation, du côté donc de leurs 5 agrégats. Et lorsque nous verrons de cela, donc lorsque nous aurons une certaine perception donc de ce que peut être la vacuité des individus, nous pourrons alors procéder à la même analyse sur tous les autres phénomènes extérieurs, sur les maisons, les montagnes, les routes, les voitures, etc., donc tous les objets, et voir que il n'y a rien que nous puissions trouver du côté de la base de désignation de ces objets comme étant ces objets eux-mêmes, et que de ce fait donc ces objets sont vides en ce sens qu'il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant ces objets du côté de leur base de désignation. 제가 파제야 가본도 와서 간주티 가르에서는 마다사시에서 몸이 휴지 시험을 좀 와서 그 몸이 휴지 시험을 좀 다이게 타치야 가를 가버리다 관리 사실 모두 동안에도 사사나스. Et donc Madame Sagesse avait beaucoup de choses à dire. Et toutes ces choses méritent des réflexions tranquilles et posées. Et c'est pourquoi donc Camille Bautier arrêtera là son exposé pour ce soir. Nous sommes nés dans un pays où il y a seulement quelques décennies, il était exceptionnel d'entendre parler de bouddhisme, et où donc il était impossible de rencontrer les enseignements du Dharma. Depuis, en particulier depuis 1959, donc depuis que les Tibétains se sont exilés, et donc depuis également donc ces quelques dernières décennies, le Dharma s'est répandu en Occident, et nous avons eu donc la chance extraordinaire d'une part donc de rencontrer le Dharma, de rencontrer des maîtres qui enseignent le Dharma, et de ce fait de pouvoir savoir ce qu'est le triple joyau, développer donc la confiance en le triple joyau, et donc là nous avons à présent donc la chance extraordinaire de pouvoir donc pratiquer le Dharma dans cette vie présente. De plus, donc, si nous nous engageons à la pratique du Dharma, ce n'est pas parce que
quelqu'un nous y force, mais c'est de notre plein gré, c'est notre choix personnel, donc de nous engager à la pratique du Dharma. Et donc si nous avons à présent cette chance extraordinaire, il est important donc que nous en tirions profit pour nous-mêmes et essentiellement donc pour développer notre aspiration à agir pour le bien des êtres. Donc Karen Boutier voulait vous parler de ça déjà donc la fois précédente, mais comme il n'avait pas de traducteur, il était un peu limité donc pour vous l'expliquer. Moi, ce soit le politique. Donc ce soir, Karen Boutier va continuer à nous parler un peu de la vacuité. 제는 가진 거는 좀 마음이 같이 씌어버려. 제가 나는 먼저 쭉 가르치 있는데 다대디 가림이 간디지 다이에는 밑이 다서기 된다지 다 나이 뭐네 제기는 싸움이 있냐면도 와서 다들 좀 마음 제 차로 왔어. 자네냐면도 왔어. Donc Karen Boutier nous a déjà longuement parlé donc, de la vacuité et il nous a en particulier longuement expliqué que pour tous les phénomènes, donc quel que soit le phénomène concerné, lorsque nous cherchons sur la base de désignation, sur la base d'imputation, lorsque nous recherchons où est le phénomène imputé, quel est le phénomène imputé, donc il n'y a rien désigné, il n'y a rien que l'on puisse trouver. 수수돼서 공부티나 라바이나 티나 라쇼리나 얘는 공부티나 여고 그래 쟤는 공부티나 마도 쟤서요 실로리 쟤서요 공부티나 라바로 제가다 공부티나디 쟤네 수수기 잘라남데다 루이를 차니 진짜남 지니 진짜 삐가브남 가니 수수루를 차니 안도대지 쟤네 공부티나 쟤는 다 공부티 참도 쟤는 쟤는 많이 어디 다 면도상 수수료를 차야게 진짜지 면도상 다 루이를 나 면도상 다 짓범버지 차기로 왔어. 비티 나지레스. 비티 나지레 비티 돈상 번에 쟤는 많이 받을 도스를 왔어. 때는 그러죠. 마담 지난 마스미트 쟤는 얘는 다이티 뭐네요 거기. Tina meni tako yesa yinda yamari. Chesa yesa yana tina guya yimbala tina tsani meni dikwane ta ya ta nga mendu sani nga jilu yule tong san sheni chichawo rawasi. Odi tongni. Donc, Karen Boutier nous avait déjà donné un certain nombre d'exemples, mais donc nous pouvons à présent prendre un autre exemple. Si, par exemple, nous avons perdu un bijou dans notre maison ou un effet personnel, quel qu'il soit, mais que nous l'avons perdu et que nous sommes sûrs donc, de l'avoir perdu dans notre maison. Donc, si nous prenons l'exemple d'un bijou, donc nous avons présente à l'esprit l'image de ce bijou et nous allons le chercher dans toute notre maison. Et lorsque nous aurons cherché partout, en sachant donc que ce que nous cherchons, c'est donc ce bijou dont nous avons une représentation bien précise, et lorsque donc, l'ayant cherché partout, nous ne trouverons ce bijou nulle part, nous arriverons à la conclusion que ce bijou donc n'est pas dans la maison et donc que nous ne pouvons pas le trouver dans la maison. Et à ce moment-là, ce que nous avons donc présent devant l'esprit, c'est l'absence de ce bijou, comme le vide donc de ce bijou, l'absence de ce bijou. Et donc de la même façon,
lorsque nous recherchons le je, donc ce je, nous allons le chercher là où il est susceptible de se trouver, c'est-à-dire sur la base donc, des 5 agrégats, et donc nous allons le chercher partout dans les agrégats. Et lorsque l'ayant cherché partout, nous ne le trouvons nulle part, nous sommes bien obligés d'arriver à la conclusion que ce je que nous recherchons n'existe pas, donc il n'existe pas tel que nous le recherchons, et que donc à ce moment-là, ce que nous avons présent devant l'esprit, c'est le vide, l'absence d'un tel je. Et à ce moment-là, donc cette perception et à ce moment-là, l'absence de ce je que nous percevons est la perception donc il faut que je sois très précise au niveau du mot. Donc cette absence de je est la vacuité. Et donc lorsque nous percevons donc cette absence du je que nous recherchons, c'est la perception de la vacuité. Nous pouvons alors nous demander, mais pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas ce je lorsque nous le cherchons? La raison pour laquelle nous ne trouvons pas ce je lorsque nous le cherchons est que, en fait, tous les phénomènes, quels qu'ils soient, existent en interdépendance les uns des autres. Or, le je que nous recherchons est un je indépendant, un je qui serait donc indépendant de tout autre phénomène, qui existerait comme donc de par lui-même, sans dépendre d'autres phénomènes. Or, donc, comme un tel je n'existe pas, puisque tous les phénomènes sont interdépendants, donc il est normal que nous ne le trouvions pas. Yes. Par exemple, donc pour donner un autre exemple, lorsque nous entendons le son du piano, et si nous recherchons qu'est-ce que nous pouvons désigner comme étant le son du piano, en fait, il n'y a rien que nous puissions trouver. Donc, nous pouvons, par exemple, même si nous cherchons dans les mains du pianiste, ou si nous cherchons donc dans l'instrument lui-même, si nous cherchons sur les touches du piano, dans le marteau, dans les marteaux, dans le cadre, sur les cordes, etc. Donc, où que nous cherchions, aucun de ces éléments n'est donc le son du piano. Mais donc, le son du piano n'existe que par interdépendance entre tous ces éléments. Et donc, c'est donc parce que tous ces éléments n'existent qu'en interdépendance
que lorsque nous cherchons un phénomène indépendant, donc nous ne pouvons pas le trouver. Et c'est donc parce que tous les phénomènes existent uniquement donc en interdépendance qu'il est dit, donc selon les vues de Nagarjuna, qu'il est dit donc que les phénomènes sont dépourvus d'existence intrinsèque, inhérente, et qu'ils n'existent pas donc indépendamment, qu'ils n'existent pas de leur propre côté. Nous pouvons également prendre l'exemple de l'image reflétée dans un miroir. Donc si nous nous regardons dans une glace, nous voyons l'image de notre visage par exemple, mais en fait si nous recherchons où est cette image de notre visage dans la glace, en fait nous ne pouvons la trouver nulle part. Cette image que nous voyons donc n'est pas notre visage, elle n'existe pas non plus juste dans la glace, elle n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver donc, dans le miroir lui-même, et donc où que nous la cherchions, nous ne pouvons trouver en fait cette image nulle part, car cette image existe uniquement en interdépendance d'un certain nombre d'éléments. Elle existe donc en dépendance du miroir, en dépendance de notre propre visage, dont elle est la réflexion, en dépendance de la lumière, etc. Et donc, ce sont, nous avons vu là un certain nombre d'exemples, mais nous devons donc appliquer ces exemples à tous les phénomènes et voir donc que aucun phénomène n'existe de manière indépendante, aucun phénomène n'existe donc en ayant la capacité donc de s'établir de lui-même sans avoir de relation avec les autres phénomènes, sans exister donc par interrelation avec d'autres phénomènes. Magicien. Et donc, la manière dont tous les phénomènes existent, pardon, je vais dire autrement, tous les phénomènes existent de la même manière que les créations d'un magicien ou d'un illusionniste.
Et donc, de la même façon que à partir, disons, d'une certaine substance ou par le pouvoir de certains mantras, par certains pouvoirs, donc qui lui ont été transmis donc par ses maîtres, les magiciens donc, ou les illusionnistes peuvent être capables de nous faire voir certains objets, du feu ou n'importe quel autre objet, à partir de quelque chose de très ordinaire, d'une pierre ou de n'importe quel objet, d'une boîte ou n'importe quoi. Et donc, lorsque nous voyons ces créations du magicien, de l'illusionniste, nous avons l'impression qu'elles existent véritablement telles qu'elles nous apparaissent, mais en réalité, si l'illusionniste nous fait apparaître du feu, en réalité, donc, il n'y a pas de feu. Et donc, nous ne pouvons trouver ce feu nulle part, parce qu'il est donc seulement la création du magicien. Et donc, de la même manière, c'est ainsi que tous les phénomènes existent. Ils sont pareils à ces créations du magicien. Et pour autant que... même si nous les cherchons aussi longtemps donc, que nous cherchons ce qui, à l'intérieur de ces phénomènes, est véritablement le phénomène, donc il n'y a rien que nous puissions trouver. Magicien dans des galaxies de Chibode sont du Chuzu Halegros. Comme je disais, les Chibode magiciens n'ont jamais de Chuzu. Mon Chuzu Halegros. Magicien qui ne tue pas des Chibode, je n'en ai pas de Chuzu Halegros. Et est-ce que cela ne vous semble pas très bizarre de dire que, par exemple, ce verre rempli de jus de fruits est semblable aux créations illusoires d'un magicien? Est-ce que cela ne vous semble pas bizarre et est-ce que cela est-ce que votre esprit n'est pas quelque peu comme réfractaire à cette conception? Je pense que tout le monde n'est pas d'accord, je crois. Mais bientôt il y aura la vacuité du jus d'orange. Jazan da tindigi rashin ji madu posenenda taden tsene mani posenenda oti koden chibades luru tawala tombani sengete rashin ji madu pala tombani se taden tsene mani botra kana tombani se di junse taden tsene mani goya rashin ji madu goya junse kare da dine ruba dine jomas dine tude Indi dilaya thara mamu yades. Randi toto umo nudi bata chita mawata sensa ma kunzuki dindi chikani gires. Dindi thama mares. Kunzuki jola tine daba jona dindi ki dindi chikani yades. Jola tine ane daba jona. Jundeki dindi chiyoro, jundeki dindi chile, dindi sin shamu gires. Di dindi rapa chire di ta di raji madhubhe juchine lugyo amades. Jundeki tindi ibatangi rangi madhubha nata nachane mani be juchine lugo madeti tindi raba tizu randi toto umanzuki. Rajinji madhubha kyanegi madeti tindi raba tindi toto umange kyanegi re. Tindi raba sudi jule tine raba nyuwano. Sabena tine ani nagu nyuwano. Bajule tine pebe nyuwano. Umala tine manjuwano. Tizu tindiki jundeki tinditi chenaji tindi yana chungni singi chuyaba wa tindi sunam tindi rangi madu betoni khen meneni tsugu randi umutsuke khen nigiri tindi rabo tuzu mari es rangi madu betoni pada tsene mani betoni kodenchi bachi di junsen di tindiki junsen di tindi letu Et donc, que l'on parle de vacuité ou d'absence d'existence inhérente, donc cela signifie la même chose. Et donc, l'absence d'existence inhérente
c'est donc la même chose que la vacuité ou je vais pas arriver à dire, le vide auquel on aboutit lorsque on ne trouve pas l'objet imputé que l'on recherche. Et donc, cela signifie donc quand l'on parle de vacuité ou donc du vide qui est à l'issue donc de la recherche et donc vous avez compris. Et donc ces deux choses sont la même chose. Et donc pourquoi cette vacuité existe-t-elle? Pourquoi donc ne trouve-t-on pas l'objet imputé, l'objet désigné lorsqu'on le cherche? Pourquoi y a-t-il donc cette absence d'existence inhérente ou intrinsèque? C'est donc parce que les phénomènes n'existent qu'en interdépendance. Ils ne sont que production ou donc existence en interdépendance. Cette notion d'existence interdépendante, de production interdépendante à plusieurs niveaux. Donc, toutes les écoles philosophiques bouddhistes affirment donc que les phénomènes, affirment une forme d'interdépendance des phénomènes. Cependant, il y a une interdépendance grossière et une interdépendance subtile. Et donc les premières écoles, les écoles inférieures, les écoles philosophiques inférieures du bouddhisme, affirment une forme d'interdépendance qui est en fait donc une interdépendance grossière qui est l'interdépendance des causes et des effets. Disent donc par exemple que il y a donc une interdépendance entre le résultat et sa cause, par exemple le veau existe en dépendance de la vache, que la pousse existe en dépendance de la graine, et également il entre dans le cadre de cette interdépendance grossière les 12 liens de la production interdépendante qui sont donc des liens de cause à effet. Mais donc cette relation d'interdépendance grossière n'est pas ce qui est entendu ici donc par les Madhyamika en tant que donc production interdépendante, lorsqu'il est dit donc que tous les phénomènes n'existent que par production interdépendante, par interdépendance. Et donc lorsque Nagarjuna explique donc que les phénomènes n'existent pas de manière inhérente, et quand il s'explique donc que lorsque l'on recherche le phénomène imputé, donc on ne peut pas le trouver, et que donc si l'on ne peut pas trouver ce phénomène, si les phénomènes n'existent pas de nature inhérente, c'est parce qu'ils existent en production, en tant que production interdépendante. À ce moment-là, donc, ce qui est signifié, c'est la production interdépendante ou l'existence interdépendante subtile.
파티 수팅 제야지요. 디 처남데 도제 다도 또바 다세 지 다지 손부터 펜세 받죠 되네. 그 간지지네 어디 되네. 아니 도대 받지마도 야와르스. Peut-être savoir comment ça. Magicien papi. Allez là, allez là. Parisique. 이게 다서 대사게 지 명망이네 그런 게 hingi 명망이네다 진짜 저거리 어디 지지 받수 대사지요 와 어디 받수 대서 남대 다 누르기 전에 다시 도제 받지 괜찮대 맞네 Parfois, Karim Bossier emploie un mot de français, je crois qu'il dit quelque chose en tibétain, alors du coup, je comprends pas. Donc, selon donc les commentaires de Nagarjuna, qu'est donc cette interdépendance subtile? Donc, c'est le fait que les phénomènes n'existent qu'en interdépendance. Et donc, quelle interdépendance? C'est donc l'interdépendance qui existe entre la base d'imputation, de désignation, et la perception par la conscience et la désignation par le nom. Et donc, c'est les phénomènes donc existent donc en interdépendance donc de ces trois éléments, donc de la base de désignation, de la perception ou de l'identification par la conscience, de la conscience donc qui appréhende la base de désignation, et donc du nom qui désigne le phénomène. Et donc c'est cela donc c'est ce qu'est donc l'interdépendance subtile, et c'est un peu elle peut être comparée donc à l'interdépendance qui existe dans la production de l'illusion du magicien. Donc, car cette illusion n'existe également qu'en dépendance donc, du magicien, des méthodes qu'il emploie, des instructions donc, qu'il a reçues de son maître, recevoir de son maître, etc., et de tous les moyens qu'il emploie à fabriquer donc, ces illusions. Gelasi re shibe tachi che. Tiki ta daji gelasi khani namchi yo ina che khani namchi yo shishun kange che gelasi ke daji chi che. Tile ani chi tene daji kinchi ke ani ni gelasi re su daji cha. Kronge gelasi ni san san chi chi. Tene ke daji doje chi te bola tene gelasi singe che kuru. Di chetan res. Chetan tindi chi chobo yin za da ku gelasi ki cheta chimbu yin da chinchung yin da kani da tetan da samola le ani gelasi se ni ji da che ne ani gelasi res ne lagi wa. Yes. Tindi ki daji doje chetan tindi ki thani chi chon me na ku hi kandi chi ye ne gelasi do ya ma des do ma des. Donc, si l'on prend l'exemple du verre, donc ce verre n'existe qu'à partir du moment où sur sa base d'imputation, quelqu'un a identifié donc mentalement cet objet donc comme étant un verre et lui a attribué la désignation de verre. Mais donc, et donc à partir de là, tout le monde reconnaît cet objet comme étant un verre, et tout le monde va, sur la base de ce phénomène, concevoir donc cet objet comme étant un verre et l'appeler verre. Mais donc si, tant que personne n'a
conçu cet objet comme étant un verre et il ne l'a pas désigné comme tel, ne lui a pas attribué donc le nom de verre, le verre n'existe pas. Par exemple. Monsieur Chirac. Monsieur Balladur. C'est l'actualité. Monsieur Jospin. Quand je suis Jima Pasi Donchi Tuya Nega Yoris, Nenga Masada Tuya Yoris, Kusum Koruchi Kenda, Shadam Nate, Pajuna Tuya Pachila, and Pasi Donchi Tuya, Kusum Signing to Chicken. Chaza, did you pass it on to Pass it on the shoe, doesn't it? Duje Tatu Nichi, Daji Chichi, 40 and pass it on to Gachi ani deposit on the still. To beg him, I was going some months with some to watch it, that on top of me. That I could so you get the chicken that I attended that to make it doesn't which is so soon. What I did it pass it on to deposit on the chest and meet something. Yes. To get that, meet something, they were a matter. Content on any of it. Pazinaccia tu yama, kuzu gitenda. Pazinaccia tu yama. Didi pazinaccia tu kuzu sha jare lu mare, sha kare lu mare, zubu chiri lu mare, chori lu mare. Chipara de gile mato dai ne jo patsai lu mare. Chito pazinaccia le un gyori didi. Majisi majin chikida. Lobo de le un gire. Disu subire sineta, da to vachine, dai jin doji. Tindi piacin tene. Tindi Sankita, Titi Chitungo, Tiziano Damiano. Pichin Maladik to get tuna, Maladikin good in the radio, Malapa in the radio, Zanania Zani, Zanania, many chick to do it, much noisy chicken pass not two gears. What it is? Donc il est certain que d'ici le mois de mai, ou disons quasiment certain que d'ici le mois de mai, soit M. Balladur, soit M. Chirac, soit M. Jospin deviendra donc président de la République. Et donc, pour l'instant, ils sont seulement des citoyens comme les autres, et ils n'ont pas donc ce titre de président. Mais à partir du moment où l'un d'entre eux donc aura été élu président, il existera donc en tant que le président de la République. Et qu'est-ce qui fera donc soit M. Balladur, soit M. Chirac, soit M. Jospin, soit président de la République, c'est l'interrelation qui existe entre la base de désignation, le concept que nous aurons de cette personne en tant que président, et la désignation même de l'imputation donc du nom de président sur la base de désignation. Mais donc du côté de la base de désignation elle-même, il n'y aura rien donc qui aura changé, parce que ce n'est pas, par exemple, parce que disons, M. Balladur ou M. Chirac ou M. Jospin sera devenu président, que du côté de la base d'imputation, il y aura un changement particulier. Ils ne seront ni plus gros ni plus maigres pour autant, ni ils n'auront pas plus de prestance ou de charisme pour autant, etc. Et donc aucune qualité, aucune propriété particulière n'aura été modifiée du côté de la base d'imputation. Et donc ce qui donnera naissance à l'existence donc du président de la République, ce sera donc la conjonction, l'interrelation donc entre la base de dénomination, le concept et la désignation elle-même.
그래서 그렇지. 지세는 무슨 시각을 찾아면 시각이 코로나다 그랬어. 마지시한 거지. 시각 무슨 시각을 생각해? 가지고 줘요. 무슨 시각을 생각해? 가지고 줘 그랬으면 난 나지도. 근데 무슨 시각을 생각해? 나도 가지 괜찮은 저 중에 너 대대 시각 무슨 시각 생각해 줘 그러면 그 아무 고발에 동부 지주는 무슨 시각이에요. 다 무슨 시각 가지고 줘 그랬으면 다시 무죄게 가지 괜찮은 태어나. 아, 대단히 무슨 시각을 생각해. 코로나다 말이 맞지에 맞지. Et donc, c'est ainsi donc que le président, ou même si nous prenons l'exemple de M. Chirac, donc ces individus n'existent que comme les créations d'un magicien, car si nous recherchons donc du côté de l'objet ce qui existe en tant que le président ou en tant que M. Chirac, donc il n'y a rien que nous puissions trouver. Et si nous prenons donc l'exemple de Chirac, de M. Chirac, comme dit respectueusement Jeanne Gauthier, si nous prenons l'exemple de M. Chirac, donc M. Chirac n'a pas toujours été M. Chirac, il n'est M. Chirac que par par l'interrelation qui existe entre sa base de désignation, le concept que l'on a de M. Chirac et le nom donc qui lui est donné. Mais dès l'instant où il est né, il n'était pas donc M. Chirac. Il faut pour qu'il soit M. Chirac, il y ait donc la conjonction entre ces divers éléments. Et il en va de même pour M. Balladur. Et de même pour M. Jospin. Je vous laisse deviner là-dessus. 비비안의 방법 아무리 지지 비비안의 지지 세계에서 말에 가지나 좋아해요. 비비안 생이 밑에 가지다 아니야. 저 가지다 알았어. 밑에 방법 아무리 집에다가 비비안 세계를 간절했어. Et donc il en va de même de Bibiane. Et est-ce que tu t'es appelée Bibiane dès le moment où tu as vu le jour? 세계에서 말어? Non. 아, 진짜 다 비비안이 가지고 그랬어. 가지고 그랬어. Et donc, à partir de quel moment Bibiane a-t-elle existé? 그냥 로첼에서 루카 듀즈네 로드. 무제 고산에 비간 투여가처럼 그런 치네 무제 고스는 잔지 투여나 가두지네 투여나 비간 돈 아무리 치로 치네 아니 치로 다도 비간을 했는데 가두지네 투여. Et donc, si tu n'étais pas Bibiane au moment où tu as vu le jour, à partir de quel moment as-tu été Bibiane? Est-ce que c'était à l'âge de 7 ans, 8 ans, ou avant, ou après, etc. Je pense que je suis devenue Bibiane à partir du moment où je suis née.